Bon, merci à tous. On pourra revenir s'il y a d'autres questions. Je voudrais faire la transition avec monsieur le directeur. On a une question sur le Facebook Live d'Audrey qui est un peu spécifique, mais qui va vous permettre de faire un état des lieux plus général. Audrey pose la question, les établissements scolaires sont-ils impactés par de nombreux cas positifs au Covid-19? Si oui, comment s'effectuent les remplacements? Donc là, on parle manifestement des professeurs. Plus généralement, nous, bien sûr, département, notre responsabilité elle est plus ciblée sur les collèges. Donc, il y a 22 collèges, 6844 élèves dans ces collèges. Donc, pour nous, il y a une importance particulière. Mais au-delà de ça, monsieur le directeur, quelle est la situation dans le système scolaire de la pandémie? Et effectivement, on a commencé à discuter sur une opération qu'on pourrait faire de manière conjointe en utilisant nos tests pour aller faire des tests plus systématiques et plus massifs sur les collèges. Donc on va en parler, mais je vous passe la parole plus généralement, monsieur le Dazel, pour nous dire, on vous remercie encore d'être là avec le docteur Lamarck. Merci, Monsieur le Président. Je commencerai par des remerciements parce que vous avez consolidé en effet les effectifs aussi dans les collèges pour nous permettre de mettre en place le protocole et c'est une bonne chose, donc merci pour cela. On a fait plusieurs par collège. Oui, oui, merci beaucoup. Je le dis parce que quand c'est positif, il faut toujours voilà, le préciser. Ça nous aide et je vous remercie. Pour la pandémie, je vais faire un petit rappel de ce qui se passe dans les établissements scolaires, très rapide. Mais depuis la rentrée finalement, parce que ça montre à quel point quand même le protocole que nous avons mis en place est efficace. Donc s'il y a des cas positifs, ils sont immédiatement identifiés et nous arrivons à isoler donc les cas contacts et les établissements peuvent fonctionner dans de bonnes conditions dans le cadre d'une pandémie bien sûr. Et si je fais un rappel, septembre nous avions eu 40 cas positifs, octobre 36, novembre 76, décembre 45. Et actuellement, nous sommes environ à 72, je pense, mais voilà. Nous avons environ 14 cas qui sont encore en cours avec des élèves en retrait, dans différents lieux du département, toujours avec la même stratégie. Donc, dès lors qu'on connaît un cas positif, on identifie les cas contacts, on isole, et ensuite, au bout d'une semaine, les élèves peuvent reprendre. Donc, en effet, il y a des cas, environ 4 ou 5 par jour, si je veux donner une moyenne. Ce qui a changé un petit peu ces derniers temps, c'est qu'on a un peu plus de cas secondaires, chose que l'on n'avait pas en début d'année, au début du trimestre, mais le docteur précisera et complétera mon propos. Donc voilà, des cas existent, on les isole, on accompagne, et également on remplace, bien sûr, lorsqu'il s'agit d'enseignants. Et nous avons eu aussi la possibilité, dans le second degré, d'avoir l'aide un renfort au niveau des AED pour accompagner la vie scolaire. Donc nous avons eu voilà, un certain nombre d'AED dès lors que les équipes de vie scolaire étaient en difficulté. On pouvait renforcer ces équipes. Et au niveau du premier degré, nous avons également la possibilité de recruter des contractuels dans le cadre du Covid, ce qui a permis d'avoir une meilleure efficacité en termes de remplacement. Même si ici ou là, mais l'hiver est toujours difficile hein, pour nos structures. Voilà, nous avons parfois des difficultés de remplacement, je ne le cache pas, mais elles ont été accompagnées avec ces contractuels. Et pour l'instant, voilà, l'établissement fonctionne bien dans le Gers. Nous nous sommes lancés depuis le 8 décembre dans une campagne de test, vous venez d'en parler, Monsieur le Président. Et là aussi, alors peut-être à l'image du département, on s'adapte. Hein, on a été assez exemplaire puisqu'on a réalisé, je crois, 959 tests, si je ne me suis pas trompé, ce qui quand même, avec les forces dont on disposait, était assez remarquable. On était là aussi un exemple en France, en image du Gers qui s'est distingué à nouveau. Là, on essaie d'aller plus loin parce qu'on veut vraiment contribuer donc à l'effort de lutte contre ce virus. Et il nous faut, si on veut être efficace, voilà, être en capacité de faire de très nombreux tests. Donc, on s'est fixé certains objectifs d'ici les vacances d'hiver. On a commencé hein, à tester davantage de personnel. Donc, les tests s'adressent au personnel dans les établissements, qu'ils soient éducation nationale ou des collectivités. Et depuis peu, ils s'adressent également aux élèves dans les collèges et lycées. Autorisation parentale lorsque ce sont des mineurs. Et nous avons aussi des opérations un peu plus ponctuelles. Lorsque nous avons des cas en nombre, on va dire, dans une école, on peut aussi proposer aux élèves de l'école, avec l'autorisation des parents, de procéder à des tests avant la reprise, par exemple. Ça s'est fait sur l'école de Cologne.
Pour organiser ces tests, nous avons identifié des lieux fixes où nous proposons ces tests dans le département. Alors, il y a le lycée de Pardaillan, le Garros, le lycée de Saint-Matan, le collège de Saint-Exupéry à Condom, Héritier aussi, oui, la cité scolaire de Lectoure, la cité scolaire d'Artagnan à Nogaro et le collège de Marciac. Ça, ce sont les points fixes où nous proposons des tests régulièrement depuis quelques semaines. Nous allons continuer jusqu'aux vacances. Et ensuite, nous avons proposé des actions aussi dans certains autres collèges ou lycées du département. Le collège Matalin, Carnot, Salinis, le collège de Vic-Fezensac, Mirande, le lycée, le collège Val d'Adour de Riscle, Pasteur à Plaisance, Aignan, Gimont pour les collèges toujours, des écoles, je vois Gondrin, lycée privé de l'Oratoire et école de Florence et d'Eoz. Voilà, donc là, des actions plus ponctuelles, plus ciblées à la demande donc, des personnels qui souhaitent être testés. Donc nous avons 20 sites dans le département, nous essayons d'avoir un maillage qui soit efficace pour procéder à ces tests. Alors en effet, on a une ambition au niveau, on a une cible, hein, on voudrait atteindre environ 2500 tests d'ici les vacances. On a bien commencé puisque à ce jour, je crois que nous avons réalisé plus de 500 tests, docteur, ou plus de 500 tests. Et voilà, il nous faudrait donc amplifier chaque semaine notre action. Voilà pourquoi la proposition, en tout cas, la volonté d'agir peut-être en partenariat pour être plus efficace. Et donc, nous allons dès cette semaine essayer d'aller vers un nombre plus important de tests pour en effet essayer d'arrêter cette épidémie dans le département. Depuis que nous avons amplifié ce testing, on a trouvé des cas positifs, 5, hein, qu'on a isolés, donc, dont des professeurs. Ça, c'est un petit peu nouveau. Jusqu'alors, on testait beaucoup, mais on trouvait peu de cas positifs. Et depuis quelques temps, on trouve ces cas positifs, ceux qui cassent des chaînes et qui participent à l'effort. Donc voilà un petit peu très rapidement où nous en sommes, et je veux bien répondre à des questions si, docteur, est-ce que j'oublie quelque chose pour compléter? Non, je crois que j'ai dit l'essentiel. Voilà un petit peu la position dans les écoles. Et vraiment, je remercie à nouveau parce que je crois là aussi qu'il faut que je le fasse à chaque fois parce que c'est remarquable comment les enseignants, les élèves ont automatisé ce protocole, l'ont renforcé, se sont adaptés. Donc, on a vraiment pu travailler, on est vraiment sur les apprentissages, même si ce protocole voilà, demande une énergie et une vigilance permanente. On arrive quand même à faire ce qui est le cœur de notre mission. C'est important de le dire aussi. Voilà. Docteur, peut-être, parce qu'au fond, si je comprends bien, vous disposez d'un stock de tests, environ 2000 potentiellement, et l'action que nous pourrions mener ensemble, c'est d'utiliser nos bus tests pour aller vers des collèges où des collégiens, des professeurs, des agents seraient volontaires pour pouvoir se faire tester, et on envisage de faire la première expérimentation ce vendredi 29 au collège de Plaisance, qui sera donc un dépistage cible sur ces collégiens, ces professeurs volontaires et ces agents volontaires, avec un bus qui stationnerait de 8h à 11h au collège de Plaisance. Les professeurs et agents de l'école élémentaire de Plaisance seront également invités à se faire dépister, c'est-à-dire que c'est un endroit comme ça. Et il y a peut-être d'ailleurs la possibilité de combiner ça avec un déplacement dans les écoles de Bassous et de Beaumarchès qui sont à côté de Plaisance pour, en fonction du nombre de volontaires, faire également pour ces deux écoles du dépistage. Donc tout ça avec des infirmières, bien évidemment, le GIP Gers Solidaire qui fera les procédures administratives. C'est cette action-là qui peut être une nouvelle phase permettant d'optimiser encore plus le nombre de dépistages que vous faites, docteur? Ce qu'on a besoin, c'est la complémentarité de tous les services. Vous, comme nous, l'activité autre que Covid ne s'est pas arrêtée. Et donc, le Covid vient en plus. Faire les dépistages est aussi une activité supplémentaire pour les infirmières et pour le personnel. Donc, on a besoin, dans certains endroits, de complémentarité. Et je pense que ce qu'on va faire vendredi est aussi un test pour ce qu'on sera peut-être amené à faire dans les semaines à venir, si, comme malheureusement ça a l'air d'être le cas, ça ne s'arrête pas ou ça s'amplifie. Donc oui, c'est complémentarité de ces
ces potentialités. C'est bien des tests antigéniques. Alors nous, ce sont des tests antigéniques qui permettent d'avoir le résultat dans 15 minutes et qui maintenant ont la même sensibilité, spécificité quasiment que les PCR et qui détestent en partie, qui détectent, on aimerait qu'ils détestent, mais ils détectent seulement les variants. Nous avons 18 infirmières qui se sont mobilisées, qui sont volontaires donc, pour pratiquer ces tests. Elles ont été formées dans les laboratoires gersois et elles agissent maintenant depuis quelques semaines. Juste peut-être un point que je voudrais ajouter, c'est sur la perception de l'épidémie dans le département. Nous n'avons quasiment pas eu de personnes anti-masques qui se sont manifestées. Nous n'avons pas eu de gens qui refusent les protocoles que l'on donne quand on les explique. Et parfois, c'est un peu. Donc, les explications qui sont données essentiellement par les personnels enseignants en face à face avec les parents, avec les élèves, ont été vraiment très, très bien reçus. Et nous, on a vraiment que des cas marginaux de réticence aux stratégies qui sont mises en place. C'est ça, je crois qu'il faut le signaler parce qu'on avait un peu peur au début et on n'a pas eu ça. Sur l'organisation de ça, M. Bouquet, Je pense que la complémentarité est trouvée, c'est à la fois plus entre le personnel. Après, une fois qu'on aura peut-être étalonné ce qui se passe à Plaisance, au lieu d'ajuster exactement, de profiler le prototype, si on doit le dupliquer. Après, je crois qu'il y a un vrai sujet vendredi, c'est de savoir si, entre guillemets, il y a beaucoup de volontaires. Oui, voilà, c'est un peu la question qui va nous permettre de définir après. Comme Céline Salle l'avait très bien fait pour la première lancée de la mission Apollo, là, quand on a fait la première, votre première, là, on va le faire de la même manière, on fera une petite évaluation. Donc, moi, je mettrai à disposition sur Plaisance, effectivement, le chef de service collège. Et donc après, on fera une programmation sur les collèges au fur et à mesure. Donc là, je pense que c'est un travail à mener en commun, toujours dans un rôle. Plus vaccine en ce moment, c'est ça? Oui, mais vendredi, on va le il teste, d'accord. Donc, pour l'instant, on n'a pas de but de vaccination. C'est aussi ce que disait le président tout à l'heure par rapport à aller vers. C'est peut-être partie d'une deuxième phase dans laquelle on ira vers. Et quand on disposera de vaccins plus souples, moins rigides que le Pfizer, qui oblige à respecter un chaînage un peu complexe. Donc là, je pense que ça se décidera ici en temps et en heure, en fonction notamment de l'approvisionnement en d'autres types de vaccins. Les vaccins protéiniques seront plus faciles à utiliser en projection. Mais vendredi, ce que je vous proposerai, c'est effectivement qu'on fasse un retour d'expérience rapide voilà, moi je demanderai un cadre de la direction des collèges de se rendre sur place pour qu'on puisse faire l'évaluation ensemble du dispositif. Non, on peut avoir une idée, bien sûr. Merci, et on peut avoir une idée du nombre de volontaires des demain. Oui, c'est peut-être. Vous le communiquer. Voilà. Puis on sera, voilà, je pense qu'on essaie de communiquer positivement pour que tout le monde essaie d'aller vers ce test. On a à peu près dans chaque établissement environ 40 à 50% de volontaires. Ça se passe à peu près comme ça, le nombre de volontaires. Mais je pense que là, une prise de conscience supplémentaire, on pourrait avoir plus de volontaires. En tout cas, on va tout faire pour parce que je pense que c'est important de tester. Après, les chiffres sur les tranches d'âge que la communiqué et la perspective plus prégnante du variant accentue quand même le besoin. Bien sûr. On a une mère de collégienne à Condom, Linda Sad, qui est parmi nous. Peut-être qu'elle pourrait nous réagir par rapport à ça, éventuellement. Oui, alors, oui. Du coup, moi, je pensais que les parents seraient sceptiques et je suis agréablement surprise, donc tant mieux qu'il y ait un beau retour. Par contre, vous pourriez vous servir du cahier de liaison pour faire justement passer des mots pour des sondages, etc. quoi. Pour savoir déjà ce qu'ils en pensent et faire passer, je sais pas, un dépliant avec une autorisation des parents, enfin voilà. Oui, une presque recherche de consentement, en quelque sorte. Quoi, oui, en fait. Pour déjà évaluer au niveau des besoins et si les parents seraient d'accord pour savoir s'il faut aller là en premier. Enfin voilà.
faire une espèce de sondage pour savoir où est-ce que les tests seront le mieux accueillis, entre guillemets. En théorie, le retour est plutôt positif Oui. dans ce que vous avez vu, mais l'idée, ce serait effectivement de donner de l'information et d'avoir en retour une impression qui nous permettrait de calculer les choses. Comment se fait l'information aux parents des collégiens pour leur demander si on peut tester leur enfant? Est-ce que c'est juste le volontariat du collégien ou est-ce qu'il y a l'acceptation, je dirais, de la famille? Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème particulier, mais comment vous traitez cette question-là? Je vous laisserai compléter. Sur les sites fixes, normalement, il y a une information en famille de la part du chef d'établissement. Et dès lors qu'on cible aussi un lieu, on demande aussi au chef d'établissement de communiquer en direction de la famille, puisqu'il nous faut l'autorisation de toute façon de la famille systématiquement écrite. Donc ça, c'est normalement fait partout. Alors de façon peut-être, si ce n'est pas uniforme, alors c'est peut-être ça qu'il faut revoir avec les chefs d'établissement, mais j'entends votre remarque, mais c'est déjà le cas normalement sur les sites que j'ai nommés. Mais après, voilà, c'est peut-être pas généralisé, docteur, sur tout le département. Et vous avez parlé tout à l'heure d'Apollo, nous aussi, notre fusée avait plusieurs étages. En premier lieu, c'était de cibler le dépistage des élèves quand on avait 3 cas dans l'établissement. Oui. En deuxième lieu, c'était les zones où le virus circulait le plus. Finalement, dans le Gers, on n'avait pas ces deux situations. Donc, on a décidé d'ouvrir plus largement aux collégiens et lycéens, mais on laisse aussi la responsabilité à chaque lycée et collège de se programmer. On n'a pas dit tout le monde vendredi. Donc, peut-être qu'à Condon, ils ont pris du retard. Et tous les établissements, comme a dit M. Le Tadel, ont reçu l'information qu'ils devaient envoyer cette information aux parents et en retour, il n'y aura pas d'enfants testés sans autorisation parentale. C'est impensable. Par exemple, à titre d'exemple, la cité scolaire de lecture, la communication s'est faite mardi et la décision de tester tous les matins, comme ça, au fil de l'eau a été prise et voilà, on va tester massivement sur lecture tous les matins, mais les parents ont été informés mardi, quoi. Il y a un autre point sur lequel on a été très vigilant, c'est qu'il n'y a pas un cas qui est rentré dans un établissement scolaire sur lequel une information n'a pas été faite pour l'expliquer. On a essayé de veiller à ce que l'information vienne de l'établissement et non pas par la bande aux parents. Chaque établissement a donné l'information, quel que soit le cas, un adulte, un enfant, sans préciser de nom bien sûr, et en précisant qu'il y avait des cas contacts ou qu'il n'y en avait pas, qu'il y avait des tests à faire ou qu'il n'y avait pas de tests à faire. Alors, monsieur le directeur, pour revenir à ce que nous demandait Audrey, est-ce que les cas positifs chez les enseignants ont pu amener à la nécessité d'avoir des remplacements? Enfin, comment a été géré quand quelqu'un était extrait, je dirais, du système scolaire parce qu'il était positif? Est-ce qu'il y a eu un remplacement? Quel a été est-ce que ça vous a posé des difficultés particulières ou une gestion particulière des ressources humaines? C'est très difficile à comparer aux autres périodes, puisque les autres périodes, avec la grippe et les autres, on va dire, maladies d'hiver, on avait aussi des difficultés. On n'a pas de difficultés supplémentaires. Enfin, au niveau des remplacements, on est en difficulté sur certaines périodes, mais pas plus qu'auparavant. Donc, on a su, avec nos remplaçants, faire face. Mais voilà, je ne peux pas en dire plus là, mais on n'a pas eu une difficulté spécifique de remplacement liée au Covid. On a su remplacer. Mais la période d'hiver est toujours très compliquée au niveau du remplacement. On arrive toujours à saturer le nombre de nos remplaçants. Donc, on a ici ou là des écoles qui parfois doivent se réorganiser, mais pas plus que d'habitude. Voilà, c'est ce que je dirais. J'espère que ça va durer. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette organisation-là? Je vois messieurs les représentants des maires, Michel Baynac et Cyril Cotona. Il y avait une question, oui, Céline Salle. J'ai une question, j'ai compris en tout cas qu'il y avait des écoles de Beaumarchais, c'est pas sous qui étaient les véhicules accessibles aux tests. Comment l'information est passée aux parents d'élèves? Est-ce que c'est le canal des conseils d'école? Est-ce que c'est une diffusion par les directeurs? Voilà. Comment l'info est passée pour mobiliser les écoles? L'information, c'est par les directeurs. Par les directeurs. Pour ces écoles-là, c'est pas de tester les élèves, c'est de tester le personnel. Donc, pour l'instant, on a testé les élèves dans une situation, celle de Cologne, où on avait effectivement perdu 2 classes à tout le temps, parce qu'il y avait une forte suspicion. Et voilà. Donc, on a eu une psychose
aussi dire les limites de ce dispositif, puisque finalement, il y a eu 25 élèves testés sur les 80, donc on comprend que les parents, c'est maternelle, ne sont pas en clair, ne sont pas chauds pour faire des... Et ensuite, on a eu un cas positif ultérieurement d'un élève qui était tranquillement resté chez lui et qui était pas venu. On offre quelque chose en plus. Mais dans ce cas-là, sous le Beaumarchais, ce ne sont pas pour les élèves, il n'y a pas de justification. Pour le personnel. D'accord. Michel Fauchier voulait dire, c'est un des membres du collège citoyen, monsieur le directeur. Michel Fauchier voulait nous faire part de quelques remarques ou questions. Ah, Michel Fauchier, on ne vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est mieux. Oui, bonjour. Je voulais vous poser la question de la situation dans les lycées d'enseignement général, lycées professionnels, de manière générale, dans les centres de formation qui accueillent des jeunes sur le territoire du département. Est-ce qu'on a une idée de cette situation? Et en corollaire, est-ce que vous avez des retours sur la proposition de test qui avait été faite par la région avant les vacances scolaires de Noël, avant le retour dans les familles? Je vous remercie. Je ne sais pas quelle est réellement la question, mais je vais répondre quand même. Sur les lycées, la situation actuellement, elle est plutôt stable. On a toujours 2 ou 3 cas dans les lycées du département, mais voilà, avec la même procédure, on arrive à isoler que les choses se déroulent correctement. Ce que je peux dire, c'est que les lycées ont fait un effort considérable, puisque, vous savez, le ministre avait proposé, sur un temps où le virus circulait fortement, avait proposé d'offrir la possibilité d'avoir une alternance sur certaines classes lorsque voilà, le protocole était difficile à mettre en œuvre. Dans notre département, les équipes pédagogiques et les chefs d'établissement ont souhaité privilégier l'accueil de tous les élèves, parce que, voilà, parce que moi, je me réjouis de cela. Ils ont essayé de renforcer le protocole, de l'adapter vraiment au maximum pour garder tous les élèves. Seul un lycée a testé un petit peu alternance sur les classes de seconde, c'est le lycée du Garros, mais ensuite il est revenu sur un fonctionnement habituel. Et donc pour l'instant, le protocole permet de garder tous les élèves, et c'est une bonne chose parce qu'il y a un enjeu là très fort, psychologique, de santé, etc. Vous le savez tous. Donc voilà, pour l'instant on est dans cette situation, mais on est tous organisés pour pouvoir le faire si nécessaire très rapidement. C'est-à-dire qu'il y a des plans qui sont prévus s'il était nécessaire voilà, d'être en alternance sur certaines classes, on pourrait le faire très rapidement en mettant en place une continuité pédagogique. Mais pour l'instant, voilà, les lycées, les collèges du Gers gardent leurs élèves et c'est une très bonne chose. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Sur ce qui concerne la région, je n'ai pas l'information. Docteur, je ne sais pas si vous l'avez. Moi non plus. Je ne sais pas répondre pour la région, mais on posera la question à la région pour savoir si effectivement ils ont mis ça en place. Ce dont on parle, les annonces sont assez anciennes maintenant. Oui. Étaient dans la phase. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'elles n'ont pas. Parce qu'après, le dispositif général a pris la suite. Donc, je pense que je pourrais de me tromper, mais effectivement, il n'y a pas eu de suite aux propositions que Mme Delga, puisque les dispositifs généraux après ont pris le relais de ces approches spécifiques. Par exemple, si je prends un lycée comme Pardaillan, vous voyez, actuellement, j'ai 2 situations en vigilance. Quand on voit la taille du lycée, voilà, ce sont des choses qui sont maîtrisées, quoi. Je profite de l'occasion, vous avez eu un petit débat là, sur les normes des masques qui étaient distribués. Je tiens à rassurer au moins les gens sur le fait que, en ce qui concerne les masques que nous distribuons, les gens travaillant dans les collèges, mais dépendants du département, ce sont bien des masques de catégorie 1, c'est-à-dire ceux qui garantissent une filtration d'au moins 90%. En collège, c'est plutôt du chirurgical. Et en collège, c'est même plutôt du chirurgical qu'on donne. Voilà. Et en tout cas, les masques que le département est amené à distribuer sont effectivement aux normes la plus élevée
qui soit. Je dis ça parce que vous avez vu, il y a quelque temps, il y a eu un débat sur, il faut arrêter d'ailleurs que les infirmiers, les couturières des villages fassent des masques en tissu artisanaux, des choses comme ça. Donc voilà, nous, c'est ce que nous faisons. Michel Baillac, alors, parce que la question se pose, là, on parle des collégiens, voire des lycéens. Sur le primaire, ça peut être les agents et les professeurs. En aucune manière, le directeur, on usage de faire des campagnes de tests pour les élèves en primaire. Ouais. Donc, nous l'avons fait dans une situation exceptionnelle, celle de Cologne, pour tester à un retour avec l'autorisation des familles. D'accord. On pourrait le reproduire si nécessaire, mais c'est pas ça n'est pas une stratégie. Voilà. Michel Baillac. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Président, Monsieur le Dazen. Simplement, voilà, moi, la question que l'on peut se poser au niveau des petites communes ayant des écoles, évidemment, c'est celle que vous venez de poser. En fait, vous savez, ce qui se passe actuellement au niveau des communes et aussi des intercommunalités, les communes ont souvent la gestion du scolaire et des intercos, parfois celle du périscolaire. Bon, j'avoue qu'on est aussi dans nos starting blocks et on est dans l'attente des annonces gouvernementales parce que on a des bruits, on nous dit on va rallonger les vacances, on va faire ceci, on va faire cela. Donc ne croyez pas, mesdames et messieurs, que c'est sans incidence sur notre quotidien. Ça veut dire que dit-on aux salariés, que dit-on, enfin bref, on est complètement mobilisé. Mais quand on dit mobilisé, c'est pas juste comme ça un effet de langage. C'est juste, c'est une réalité. On est mobilisé comme vous au jour le jour. C'est-à-dire, on attend, on est attentif à ce qui se passe dans nos écoles, s'il y a des cas, s'il n'y a pas des cas, mais en même temps, là, pour le coup, c'est l'organisation du mois de février qui nous inquiète, voilà, qui occupe notre esprit. Hein, voilà. Ensuite, je voudrais dire aussi, je me répète un peu, mais voilà, j'ai eu l'occasion de voir... Mieux se répéter que se contredire. Voilà, alors, c'est vrai. Mais je prends la formule et quand on se regarde, on se désole et quand on se compare, on se console. Mais je peux vous garantir que pour avoir fait 2 réunions importantes, une au niveau national et une au niveau de la région hier, avec Jean-Marc Vessouve, qui est le président de l'Union régionale des associations de maires et président d'intercommunalité, je peux vous garantir que ce que nous faisons dans le Gers, c'est pas parfait, certes, mais aujourd'hui, moi j'aime bien dire ce qu'on fait dans le Gers. Voilà. Parce qu'en fait, nous sommes en ligne, nous sommes donc en mode combat, et je crois et ça c'est très apprécié. Ce qui a été aussi remarqué, ce qui nous faisait peur, c'était on va dire la suspension des prises de rendez-vous. Hein, donc, et c'est vrai que cette suspension des prises de rendez-vous, elle a été saluée par beaucoup de monde, parce que c'est un geste de gestion qui finalement paraissait difficile à prendre, mais qui finalement a été très très bien ressenti, y compris par la population. On n'a pas eu tellement de mauvaises remontées en disant c'est scandaleux, etc. Et par contre, les départements où ce n'est pas fait, passez-moi l'expression, c'est un petit peu la chienlit. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, certains départements visent à aller un petit peu dans notre sens. Voilà, au niveau de la gestion on va dire du Covid. Voilà. Voilà ce que je voulais faire remonter des petites communes, des intercommunalités. Et je vois le sourire de mon ami Cyril, donc Cotona, de l'autre côté aussi, voilà, de l'écran. Voilà. Ben, écoutez, pour le moment, c'est tout ce que je voulais ajouter. Cyril, Cotona, éventuellement un complément ou j'imagine que c'est les mêmes sujets quoi, que rencontrent les petites communes. Président, merci, bonjour à tout le monde et bonjour à Monsieur le Dazen, bonjour Michel aussi. Oui, nous, effectivement, hein, sur les communes rurales, donc de l'AMR, nous sommes mobilisés. Effectivement, tout le monde est en attente un petit peu des décisions gouvernementales. J'ai quand même une question concernant, d'une part, les variants, et notamment le variant anglais, qui
comment dire, il se diffuse, excusez-moi l'expression, beaucoup, ce qui se diffuse dans le département déjà, parce qu'il semblerait qu'en région Occitanie, il y a de plus en plus de cas. Est-ce que nous avons des élèves, enfin, ou des enfants touchés? Et puis, donc, concernant, effectivement, bon, après, concernant la stratégie, je trouve toujours qu'on est très bonne, elle n'est pas parfaite, mais rien n'est parfait de toute façon, et puis on agit avec les circonstances actuelles. Et une autre question, ça sera ensuite donc pour les deuxièmes, les phases les autres phases finalement de vaccination pour les personnes, eh bien, en plus, enfin, les autres couches de population, hein, et notamment les aînés, mais qui sont plus jeunes que 75 ans, parce que j'ai de plus en plus de questions et de demandes, puisque les gens attendent. Et effectivement, par rapport au personnel, les collègues dans les travaillants, alors que ce soit enseignants, personnel éducatif également, est-ce qu'on connaît déjà un petit peu, Monsieur le Dazen, Monsieur le Président, un peu les stratégies au niveau national, puisque bon là actuellement on propose des vaccinations pour le personnel de santé. Effectivement, est-ce que pour tout ce personnel, on est en contact avec nos enfants, il y aura également des avancées ou des informations? C'est peut-être un peu trop tôt, hein, mais voilà. On va demander, on va réactiver Jean-Michel Blais pour tout ça. Simplement pour revenir sur ce qu'a dit Michel Baylac sur le fait que nos informations, y compris sur la pause dans les réservations, étaient bien perçues. Je pense qu'un des éléments forts dans le département du Gers, c'est une extrême transparence des informations. Vous voyez, j'ai un mail d'une personne qui a tenu à nous remercier et qui indique qu'elle remercie le département et la préfecture du Gers, donc l'État et le département, pour leur stratégie de vaccination ainsi que la transparence faite dans la communication. Et elle cite l'exemple de vos parents qui sont en Haute-Garonne, 3 jours, 500 appels, 6 heures d'attente pour au final apprendre qu'il n'y a pas de rendez-vous possible. Bon. Donc, je pense que cette instance ici, elle participe pleinement à la transparence, puisque les informations qui sont données ici, n'importe quel citoyen qui le souhaite, en se connectant, peut connaître les informations. Deuxièmement, avec Monsieur le Préfet du Gers et avec l'ensemble des services de l'État, nous jouons cette transparence parce qu'elle est une partie de la confiance des citoyens. Les citoyens peuvent parfaitement comprendre que c'est évolutif, qu'il y a des difficultés, qu'on va faire les choses au fur et à mesure, peut-être moins vite qu'ils ne le voudraient, mais en tout cas on va le faire. Mais la confiance, elle naît de la transparence vis-à-vis des citoyens. Et de ce point de vue-là, je pense que nous avons marqué beaucoup de points par rapport à d'autres territoires. Pour le reste, c'est les questions posées par Cyril Cotena. Jean-Michel Blais, peut-être, qui a toutes les informations, qui lui les retient en revanche. Il ne peut pas nous donner les informations, mais qui va nous les donner maintenant. On ne voit pas sourire, président. On ne vous voit pas sourire. Non. Jean-Michel Blais. Oui, alors, sur les variants, simplement, je remercie Monsieur le Dazen qui, oui, doit poursuivre pour d'autres réunions et on le comprend bien et le remercie infiniment d'avoir accepté de participer à notre CDAV. Merci à vous, très bonne chose. L'ensemble des élus, puisque le président de l'association était là tout à l'heure, pour leur collaboration. Merci à tous. Merci. Alors, Jean-Michel Blais. Oui, Monsieur le Président. Alors, sur le variant britannique, qui est celui qui, pour l'instant, a été décelé en Occitanie, hier, les infos que j'avais, c'est qu'il y avait 2 cas dans l'Hérault et 16 en Haute-Garonne, notamment dans un EHPAD. Voilà. Certainement, le nombre réel est plus important, puisque jusqu'à présent, ce type de recherche ne se faisait pas forcément. Donc maintenant qu'on est sensibilisé, la recherche sur le variant est plus en réflexe. Ce que l'on sait, c'est que la contagiosité est effectivement plus forte, de 40 à 60%, plus forte que le virus auquel on avait affaire jusqu'à présent. Les Britanniques ont produit une étude sur la mortalité qui serait plus importante. Donc ça, c'est en cours d'analyse par Santé publique France.
ainsi peut-être que sur la réinfection. Voilà. Donc, on est encore au début. Ce que nous disent les spécialistes, mais je ne sais pas si le docteur Lamarck est resté, il pourra peut-être ajouter le point de vue médical, c'est que c'est normal qu'un virus évolue. Voilà, donc le phénomène n'est pas étrange, il est normal quand s'agissant d'un virus. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Pour l'instant, sur le département du Gers, je n'ai pas d'éléments sur la présence d'un variant. D'accord. Cyril Cotona aussi disait il y a maintenant le début d'une demande et d'une pression sur les gens qui ont moins de 75 ans. C'est-à-dire, allez, on va dire la tranche 65-75 ans va effectivement poser la question de savoir à quel moment on va attaquer cette tranche d'âge pour la vaccination. Est-ce que là, on a une perspective ou est-ce que c'est trop tôt encore pour le dire? C'est un petit peu tôt, il faut vraiment procéder par ordre, hein, tel que la stratégie a été définie au niveau national. Les EHPAD sont hyper prioritaires, on l'a vu, ça peut être tout à fait dramatique quand il y a un cluster en EHPAD. Les soignants, parce qu'on a besoin des soignants pour faire fonctionner le système. Et ensuite, le critère qui a été retenu, c'est l'âge ou alors certaines comorbidités particulièrement significatives, puisqu'il y a une définition assez précise et limitée des personnes à risque qui auraient moins de 75 ans. Voilà, donc des pathologies assez particulières. Voilà, donc patience, tout le monde sera vacciné, mais il faut procéder méthodiquement. Voilà, et on le fait, vous l'avez souligné, dans le plus de transparence possible. Voilà, donc merci. Je me permets de prendre juste rapidement la parole. C'est juste que ça nous permet, nous, de relier au niveau le plus local, en complément des informations que l'on a, et de pouvoir répondre effectivement sur la patience et encore informer sur notre stratégie. Donc merci pour ces informations. Des remarques plus générales à ce stade-là. Moi, simplement, je tiens à vous dire que, bien évidemment, on continue nos campagnes de tests itinérants. Nous aurons des tests cet après-midi à Saint-Martin-de-Goyne, dans le canton de Lectoure, ainsi qu'à Gimbred. Je sais qu'aujourd'hui, la région fait des tests à Clermont-Bouliès, c'était hier à Montfort, si ma mémoire est bonne. Donc, on poursuit de toute façon les campagnes à venir sur les tests, parce que ça nous paraît nécessaire. Moi, ce que je retiens de notre séance aujourd'hui du CDAV, c'est que si, par consensus, l'ensemble des participants sont d'accord, le département du Gers va collaborer avec l'Éducation nationale pour mettre à disposition ces bus tests à destination des collèges pour tester les volontaires, qu'ils soient des collégiens, des enseignants ou des agents travaillant de collège. Donc, nous allons nous lancer dans une campagne de tests avec les tests antigéniques que détient l'Éducation nationale pour faire le tour de nos 22 collèges et de ce fait accroître considérablement la prise d'informations sur les tests. Voilà la nouvelle action, si j'ose dire, que nous décidons et que nous validons. J'imagine que tout le monde sera d'accord. Donc, docteur Lamarck, vous pouvez compter sur le département pour vous aider dans la stratégie que vous avez commencé à mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a d'autres remarques générales? Sinon, on clôturera notre séance. Voit personne bouger ou lever le doigt. Donc voilà, je vous remercie infiniment encore de votre participation à ce conseil. Il y en aura un mercredi prochain. Nous l'actualisons en fonction de l'actualité. Quel est le sujet? Nous verrons quel est le sujet la semaine prochaine. Et d'ici là, bien sûr, restez prudents, respectez les gestes barrières et portez-vous bien. Voilà, merci beaucoup.